بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى كما قال عليه الصلاة والسلام. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a accordé ce souffle de vie, celui qui nous a accordé iman, la plus grande des richesses, subhanallah. Une fois, un compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Cheikh Abdullah al-Siddiq al-Ghumari, rahimahumullah, il cite ce hadith. Ce sahabi, il a dit, Alhamdulillahi bil-Islam. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui m'a accordé l'islam, celui qui m'a accordé cette foi, ce iman. Et qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu? Innaka la tahmadullaha bi ni'matin azima. Tu as fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala sur un bienfait qui est grandiose, exceptionnel. Cette foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donnée, c'est une richesse, c'est un bienfait que on pourra apprécier sa valeur, surtout lorsqu'on va quitter ce monde. Lorsque les yeux fermeront, c'est là que nous allons voir ce iman qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné, cette richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donnée. Il vaut vraiment, vraiment plus que ce monde et tout ce que ce monde contient. Il n'y a pas de réelle compensation pour cette foi. Le jour de la résurrection, ceux qui n'ont pas eu iman, ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, en échange, si on aurait donné aux personnes qui n'ont pas eu cette foi, la terre et tout ce que la terre contient, toutes les richesses, oh Allah, pour cette parole, la ilaha illallah, on donne en échange de cela tout ce monde et tout ce que ce monde contient. Ce ne sera pas accepté. Vraiment, Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait un cadeau exceptionnel. Ceux qui n'étaient pas dans l'islam et ceux qui ont connu l'islam, eux, ils connaissent encore mieux cette richesse. Dans quelle situation ils étaient, ces gens-là, et maintenant lorsqu'ils embrassent l'islam, et c'est la lumière, c'est la compréhension des choses, tout devient clairvoyant. On comprend où se trouve réellement la sérénité et la tranquillité. On ne doit en aucun cas, sous-estimer ce kalima la ilaha illallah. Vraiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant, il nous a donné ce bienfait exceptionnel. Il nous incombe à nous tous de protéger cette foi. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. On ne cesse de le répéter. Rien n'est acquis. Pourquoi rien n'est acquis? Parce que la balle est dans notre camp. Tout ce que nous faisons, ça a un effet sur l'environnement. Les bonnes ou les mauvaises actions, il faut avoir cette ferme conviction à travers les versets du Coran, à travers les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de bien comprendre exactement comme on a cette conviction que lorsque je mets mon doigt dans le feu, ça brûle. C'est une conviction, on n'a pas besoin de faire l'expérience. Le bébé qui n'a pas encore su développer ce sens de la perception exceptionnelle ne peut comprendre cela. L'être humain, dans les phases de sa vie de tous les jours, il a des convictions fermes que si je mets mon doigt, un exemple, dans le feu, ça va me brûler. Ça va me brûler.
Donc là où il y a le feu, il ne s'approche pas. Il connaît que s'il ne fait pas l'effort le matin de se réveiller, même s'il n'a pas envie de travailler, le lundi, surtout le lundi, généralement les gens répondent « Comment vas-tu ?» Comme un lundi. Ça veut dire que tu vas mal. On commence la semaine avec le lundi. Mais de bien comprendre que ce sont des convictions qui nous animent tous les jours. Pour l'au-delà, c'est pareil. Il faut développer cette ferme conviction que lorsque je vais fermer les yeux, je n'aurai que de ce monde, la part de ce monde que j'aurai, ce sera seulement le linceul. Voilà, tansa nasibaka min ad-dunya, n'oublie pas ta part de ce monde, c'est le linceul. Voilà, tansa nasibaka min ad-dunya, et n'oublie pas ta part de ce monde. Et notre part de ce monde, c'est seulement le linceul. C'est une conviction qu'on doit avoir, que après la mort, il y a une vie. Et cette vie, Allah subhanahu wa ta'ala, la vie terrestre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, c'est pour préparer la vie céleste, cette vie de l'au-delà. On a tous besoin de la miséricorde d'Allah. Et où se trouve la miséricorde d'Allah? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les moyens de notre réussite. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les moyens de protéger notre iman. Rien n'est acquis. La sécurité. Qui dit qu'on sera toujours en sécurité? Qui dit qu'on sera toujours en sécurité? Mais qui crée cette insécurité? C'est la question qu'il faut se poser. Où se trouve la miséricorde d'Allah? Comment protéger notre iman? Comment protéger notre iman? Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin » Certainement la miséricorde d'Allah est proche de ceux qui font le bien. Faire le bien, c'est tout simplement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré comme directive à travers l'enseignement de Rasul sallam. Et surtout, et c'est ce point sur lequel on insiste, rester loin des péchés. Les péchés constituent une barrière, un obstacle à la miséricorde d'Allah. Dans la vie de tous les jours, j'accomplis mes 5 prières. Si le hajj est obligatoire, j'accomplis le hajj. La umrah, si je peux. La zakat, je donne la zakat. Mais imaginons que cette personne qui est en train d'accomplir les bonnes œuvres ne le font qu'accomplir la première partie. Il reste la deuxième partie pour obtenir la miséricorde d'Allah. Et cette miséricorde d'Allah, la deuxième partie, c'est rester loin des péchés. C'est très important. Rester loin des péchés. Imam Abu Hanifa, rahimahumullah, une fois devant ses compagnons, devant ses disciples, il n'arrivait pas à trouver une règle juridique, un masla. Alors qu'est-ce qu'il a dit à ses compagnons? Ma hadha illa li dhanbin ahdathtuhu. Je sais pourquoi je ne trouve pas. Sûrement, j'ai fait un péché. Et il s'est mis debout et il a fait 2 rakats. Et Imam Abu Hanifa, rahimahullah, c'est qui, pour connaître le professeur, il faut connaître l'élève. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, c'est qui? Il faut connaître l'élève. Et parmi ses élèves, il y avait Imam Muhammad, rahimahullah. Imam Muhammad, rahimahullah, une fois lui a dit, je veux devenir comme toi. Je veux apprendre avec toi. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, lui a dit, tu veux devenir mon élève? Et comme dans toute université, il y a des conditions. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, lui a donné comme condition, est-ce que tu connais le Coran par cœur? Elle dit non. Tu reviens me voir, je t'accepte lorsque tu auras mémorisé le Coran. Une semaine après, Imam Muhammad, rahimahullah, arrive devant Imam Abu Hanifa, rahimahullah, et lui dit, je peux maintenant devenir ton élève. J'ai mémorisé le Coran. Pour connaître le professeur, il faut connaître l'élève. Et Imam Abu Hanifa, rahimahullah, Imam Zahid al-Kawthari, rahimahullah, il écrit, il a dicté durant sa vie. Dicté, je dis bien dicté. Donc on ne parle pas des maslas qu'il n'a pas dicté. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, et c'est un tabi'i. La particularité de Imam Abu Hanifa, rahimahullah, par rapport aux autres imams, c'est un tabi'i. Et un tabi'i, ça veut dire quoi? Qu'il a vu certains compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et entre autres Hazrat Anas radiallahu anhu. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, il a dicté durant sa vie plus de 1 270 000 maslas.
plus de 1 270 000 masla. Allahu Akbar, son intelligence et sa faculté de comprendre les hadiths exceptionnels. Il faut consacrer tout un programme sur la biographie de Imam Abu Hanifa rahimahullah pour voir, subhanallah, comment Imam Shafi'i rahimahullah, qui est venu après lui, et bien d'autres imams ont loué les mérites de Imam Abu Hanifa rahimahullah. Donc Imam Abu Hanifa rahimahullah, devant ses compagnons, il dit c'est un péché que j'ai commis, sûrement. Ma hadha illa li dhanbin ahdathtuhu. Il se lève, il fait 2 rak'ah. Il dit Wallah, je te demande pardon. Lorsque Fudayl ibn Ayaz rahimahullah, il entend cette histoire de Imam Abu Hanifa rahimahullah, il pleure. Il dit un imam, un tel imam. Mais qu'en est-il de notre situation? Fudayl ibn Ayaz, il parle pour son époque. Et pour notre époque, qu'en est-il de notre situation? Les péchés deviennent naturels. On ne ressent même plus que c'est un péché. Tellement on l'a assimilé. Et c'est ça le danger. Commettre un péché, entre guillemets, n'est pas grave. Au sens où l'être humain, par définition, il est amené à commettre des erreurs. Il fait des erreurs. Mais la plus grande force, c'est sa faiblesse. Auprès d'Allah, c'est sa faiblesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il est plein de pouvoir. L'être humain, il est faible. Et c'est dans sa faiblesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'honore en reconnaissant que ça, c'est un péché. Et ça, c'est très important. Le péché, c'est l'obstacle à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala de descendre. C'est très important de pouvoir comprendre comment peut-on vivre en espérant la miséricorde d'Allah lorsque les péchés sont commis d'une façon tout aussi évidente qu'on n'a même pas la conscience que ça c'est un péché. Regardez les choses qu'il ne faut pas, écoutez les choses qu'il ne faut pas. La loi ne nous interdit pas pour nos épouses de se couvrir les cheveux, mais pour nous ça ne nous touche pas. Comment elles s'habillent, ça ne nous touche pas. La loi ne nous l'interdit pas, mais pour nous ça ne nous touche pas. Pourtant, on accomplit nos 5 prières. Pourtant, on fait la salat. Pourtant, on fait la lecture du Coran. On donne la sadaqa. On fait ceci, on fait cela. Mais on a oublié la deuxième partie. Les péchés sont un obstacle énorme. Al-Muhib al-Tabari, rahimahullah. Regardez qu'est-ce qu'il dit. La pierre noire. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre l'effet des péchés, que ça a un effet qui détruit tout. Le jour de la résurrection, un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé aux compagnons qui est le pauvre. Alors, les compagnons, radiyallahu anhum, on aurait donné la même réponse, c'est celui qui n'a pas de matériel, c'est celui qui n'a pas de bien. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Annal muflis min ummati. Le pauvre de ma communauté, ce sera celui qui arrivera le jour de la résurrection avec la salat, le hajj, le jeûne, la zakat. Mais il aura injurié telle personne, il aura volé telle personne, il aura accusé telle personne, il aura fait des péchés. Aujourd'hui, notre yaqin, notre ferme conviction, où se trouve-t-elle? Il faut se poser les bonnes questions. Moi-même en premier, nous tous nous sommes imparfaits. Mais notre imperfection nous interpelle sur notre faiblesse. Et notre faiblesse, on le répète, c'est un atout auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aura injurié telle personne, il aura volé telle personne. Parfois on ne dit pas à notre épouse ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Pour nous c'est tout à fait naturel. On ne dit pas à nos enfants, est-ce que tu as fait la salat? C'est qui ta fréquentation? Est-ce que ce souci quotidien doit nous habiter chaque jour? Et Rasulullah sallallahu, mais et c'est là notre faiblesse, elle se vérifie dans la susceptibilité. On ne veut plus entendre la vérité. On n'entend que les bonnes choses, les vertus de telle action.
Mais le péché, on ne veut plus qu'on nous dise que ça c'est un péché. Et celui qui parle maintenant, il doit orienter son discours en fonction des sensibilités des orateurs ou de l'auditoire. C'est grave. C'est très grave. Allahu Akbar. Cela prouve notre faiblesse immense. Chacun doit travailler. Comme il y a la révision pour la voiture, il y a la révision pour son intérieur. C'est très important. Al-Muhib al-Tabari, rahimahullah, on lui a posé cette question. كيف يسود الحجر خطايا أهل الشرك ولا يبيضه توحيد أهل الإيمان. Pourquoi la pierre noire, on l'appelle la pierre noire, c'est une pierre, ce n'est pas un météorite, c'est une pierre qui nous vient du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre du paradis. Cette pierre, elle était blanche, une lumière exceptionnelle. Mais à cause des péchés des hommes, cette pierre s'est noircie. Et on pose à Imam Tabari, rahimahullah, mais pourquoi maintenant ceux qui ont iman et ceux qui sont sincères, mais lorsqu'ils touchent, pourquoi la pierre ne revient-elle pas blanche? Alors qu'est-ce que Imam Tabari, rahimahullah, il dit baqa'uhu aswad wallahu a'lam innama kana lil'i'tibar liyu'lam anna al-khataya idha atharat fil hajar fata'thiruha fil qulub a'zam. Pour que les gens prennent une leçon. Ce n'est pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas retirer cette noirceur. Allah subhanahu wa ta'ala peut enlever cette noirceur par l'intermédiaire des hommes pieux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut que l'être humain puisse prendre une leçon. Et c'est quoi cette leçon? Que si les péchés ont un effet sur la pierre, n'en jugeons plus sur le cœur. N'en jugeons plus sur le cœur. C'est la leçon qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous donner. Que ça a un effet qui est très néfaste. On doit penser, même une personne, Allahu Akbar, une personne n'arrive pas à accomplir tahajjud. Une personne n'arrive pas à accomplir la tahajjud. Mais cette personne, elle est honnête dans son travail. Dans son travail, cette personne, elle est honnête. Aussi bien envers les croyants que les non-croyants. On n'injurie personne, on ne pense pas du mal pour une personne. Je ne triche pas, je ne vole pas, je ne mens pas. Je ne fais rien, je ne donne pas des sommes qui ne sont pas contraires à l'islam. Je mets en pratique la sunna de Rasulullah sallam parce que c'est mon bien-aimé. Je n'invite pas aux autres de délaisser la sunna de Rasulullah sallam. Je les appelle vers l'amour de Rasulullah sallam. Je suis quelqu'un qui est clean, nickel dans mes relations avec mon épouse, envers mes enfants, envers ma famille, envers le non-croyant. Si j'ai des dettes, je paie mes dettes. Si je sais qu'il y a quelqu'un qui fait la même marchandise que moi, je ne bloque pas sa marchandise. Je ne vole pas et je ne trompe pas. Je suis honnête parce que je sais que tout vient de la part d'Allah. Je ne fais pas la sorcellerie, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je suis nickel. Et si quelqu'un me fait salam, alors avec un sourire, je réponds à salam. Je ne fais pas salam comme si lui c'était la source de tous mes maux. Non. Ce sont des choses basiques. On a besoin de reprendre conscience des choses de la vie, des choses simples, pour qu'on puisse goûter vraiment à la douceur de l'Iman. Et c'est là que lorsqu'on va accomplir les bonnes œuvres, notre salat, ce ne sera pas seulement le gestuel. Lorsqu'on sera assis, il y aura une proximité physique, on est assis à côté, mais il y aura aussi une proximité morale. Proximité morale. Parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la foule solitaire. C'est un titre d'un livre. Comment la foule peut être solitaire? Une foule, elle n'est jamais solitaire. Une foule, elle n'est jamais solitaire. Mais pourquoi on parle de la foule solitaire? Parce qu'on est, physiquement parlant, on est rapproché. Mais à l'intérieur du cœur, on est éloigné. Éloigné. Et où se trouve l'aide d'Allah? Jamais dans la désunion. Jamais dans la rancune, dans la rancœur.
dans la jalousie, jamais. C'est très important, wallah, mes frères. Chacun d'entre nous doit faire cette prise d'examen. Cette conscience, mon épouse, elle est réglo, mes enfants, moi-même, dans mon travail, envers mes employés, non musulmans, musulmans, tout cela doit être réglo. Et c'est là, Inch'Allah, lorsqu'on va quitter ce monde, nous allons voir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve. Abdullah ibn Musayyib, le gendre de Abu Huraira radiyallahu anhu, une fois, pendant 40 ans, il a fait la salat farz avec takbir, premier takbir. Il n'a jamais vu le cou d'une personne, parce qu'il faisait toujours, sauf le cou de l'imam. Une fois, il est entré dans la masjid, il était tout seul, il faisait nuit, et il a trouvé la nuit trop longue, subhanallah. Et il s'est dit, Ya Allah, c'est toi seul qui peux m'aider. Ou Allah, c'est toi seul qui peux m'aider. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé, l'a envoyé quelqu'un. Il n'a pas vu la personne, mais cette personne lui a dit, oh, celui qui a peur et qui a appelé Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant écoute. Li, Allahumma innaka malikum muqtadir, ma tasha'u min amrin yakun. Et demande, Allah subhanahu wa ta'ala, il acceptera tous tes besoins, tous tes doigts. La force maintenant, lorsqu'on prononce une parole maintenant, parce que le cœur il est clean, il est propre, il est pur. Maintenant les œuvres qui vont sortir de ses membres seront pures, il y aura une force. Celui qui lit Allahumma innaka malikum muqtadir ma tasha'u min amrin yakun, et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, tous ses doigts sont acceptés. Abdullah ibn Musayyib rahimahullah dit, j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que j'avais besoin, il m'a donné. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toute sa compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse comprendre où se trouve réellement la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fond pour améliorer la forme et non l'inverse. Non dans le gestuel, mais dans le concept. Quel est réellement le sens du mot islam et d'être un musulman? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous? Et quelle est notre relation avec la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jeu, c'est notre habib, c'est notre bien-aimé. L'enseignement qui nous a menés, il est clean, il est pur, il n'y a que la miséricorde. Fajazakumullahu khairan, sanat jazaa fi ad-darain.